à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau de Wanted TV, le magazine consacré à la jeunesse de l'agglomération Tourangelle. Ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas vu, ça nous fait plaisir d'être là. Comme vous le savez, nos jeunes sont âgés entre 16 et 30 ans et ils se sont tout simplement rendus sur le terrain pour pouvoir vous poser des questions et avoir vos avis sur différentes thématiques. Vous allez voir, les reportages sont de qualité. Et pour en parler, heureusement, et je suis bien heureuse d'être accompagnée de mes amis, que je vais vous présenter. En premier lieu, on va commencer par les filles, n'est-ce pas? On est galant. Merci à Elsa Defresné d'être là. Merci. Donc, vous représentez l'entreprise Kalika, vous êtes traiteur à base de produits bio et locaux. Et vous animez aussi les ateliers de cuisine, donc ça, c'est pas mal. Oui, tout à fait. On en parle tout de suite après. Merci à Fatoumata Cherif Gassama d'être là. Donc, vous aviez participé à ce projet et on va voir tout à l'heure le reportage sur l'alimentation. Merci de votre présence. Nous avons également avec nous Daniel Bagdad. Begdad, pardon. Oui. Pas comme la ville de Bagdad, Begdad. Hein. Donc vous êtes journaliste radio, vous intervenez au service municipal de la ville de Saint-Pierre-des-Corps. Et vous travaillez également sur un projet municipal d'éducation en accompagnant les jeunes et notamment les scolaires sur des projets radio et avoir une première initiation à tout ce qui est médias, c'est ça? Oui, tout à fait. Bienvenue, merci d'être là. Et enfin, je suis aussi heureuse d'accueillir Benjamin Jacquet, qui a également participé au projet Wanted TV. Et cette fois, vous avez travaillé sur le sujet des médias. Tout à fait. Vous allez nous en parler tout de suite après. Mais avant de discuter de médias, on va plutôt parler alimentation. Est-ce que vous avez déjà bien déjeuné ou dîné hier? Ça va. Ce midi, vous m'avez l'air tous calmes. Ce midi. Qu'est-ce que vous avez mangé? De la volaille avec des pâtes. De la volaille, d'accord. Oui. C'était gras, c'était sucré. C'était des gras, oui, j'aime bien quand c'est gras. Vous mangez gras, d'accord. Oui, bien sûr. On ne va pas le juger, il a le droit. En tout cas, on va se poser cette question dans ce reportage. Comment est-ce que vous mangez? Qu'est-ce qu'il y a dans vos assiettes? Notre amie Fatoumata a été enquêtée. Vous allez nous en dire un peu plus sur ce reportage. Donc, l'alimentation, je vous propose de découvrir ce sujet de Fatoumata Gassama et Khela Feroul. Et j'adore me coller à une table et manger une assiette de frites. Ça, c'est mon béguin. Il y a se nourrir, il y a manger. Une alimentation saine, c'est des repas équilibrés tout au long de la journée. Par moment, comme je dure dehors, il m'arrive de manger fast-food, mais je suis plus maison. Tout ce qui est sucre, c'est pas bon. On le dit souvent et c'est vrai. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai un fils qui est en surpoids. Alors automatiquement, je le sais. Enfin, par exemple, quand on va en cours, on n'a pas beaucoup de temps pour déjeuner. Du coup, on va au fast-food ou on va juste manger vite. Du coup, on ne prend pas le temps de réfléchir à si c'est bon ou pas. Je pense que les personnes banalisent leur alimentation plus par rapport financièrement. C'est pas facile de s'acheter de l'alimentaire actuellement. Je pense que c'est aux gens de faire attention à eux, quoi. Ou peut-être d'aller voir des spécialistes ou des choses comme ça. Le consommateur a à prendre conscience de ce qu'il mange et de ce qu'il met dans son organisme. Il y a de plus en plus de recherches scientifiques à l'appui par rapport aux répercussions des aliments transformés. Le fait donc de l'émergence de ces produits rapides de préparation, on a mis en avant le côté pratique au côté qualité. Quand on a dit 5 fruits et légumes par jour, on a un petit peu oublié de préciser qu'on parlait de 5 portions de fruits et de légumes par jour, dont 2 portions de fruits maximum. Quand on parle d'énergie, on va plutôt penser là aux bonnes graisses et aux bons sucres. Ça passe par le mode de cuisson, le mode de préparation des aliments, parce qu'il faut savoir que les vitamines ne résistent pas à des températures extrêmes. D'où l'importance de manger local déjà, et puis de saison. L'excès des fast-foods est mauvais pour la santé. Ce sont majoritairement des calories vides. On va manger quelque chose qui finalement va remplir l'estomac mais ne va pas nourrir l'organisme. C'est la qualité des nutriments en fait. On va avoir les frites qui initialement sont plongées dans des graisses végétales mais poussées à très haute température, ce qui produit des graisses trans qui sont des graisses néfastes pour l'organisme. Et à un moment donné où vient un déclic, où on a cette envie d'aller de l'avant, de rebondir, de prendre soin de soi. Et ça passe par la remise en question de ce qu'on met dans son corps, donc de l'alimentation. La population est en train de prendre conscience du problème écologique qui est d'actualité. J'ai l'impression que le fait maison prend une ampleur intéressante. Moi, j'encourage beaucoup les personnes à évidemment faire leurs courses en achetant uniquement les produits les plus bruts possibles, les moins transformés possibles.
à reprendre la cuisine. Parfois, faire un repas, ça va prendre moins de temps que d'aller chercher quelque chose de tout près au magasin ou au fast-food ou au petit restaurant rapide d'à côté. Moi, toujours bien manger, j'ai envie de faire moi-même. Du coup, moi, je suis dans la même optique. Pour moi, bien manger, c'est cuisiner par soi-même. Concrètement, moi, c'est mon rythme de vie actuel qui fait que je m'alimente de telle manière. Tandis que ma mère, elle, ce sont vraiment ses habitudes culturelles, etc., qui orientent sa manière de cuisiner au jour le jour. Moi, le matin, mais je mange bien comme il faut. J'ai petite céréale là. Je prends ça le matin avec de l'avoine, et du coup une grosse banane et du fromage blanc ou alors du lait. J'ai besoin d'être bien dans mon corps, de cuisiner avec ce type aussi d'additifs. Ça, c'est un peu notre gros point de divergence. Parce que ces additifs alimentaires, c'est des exhausteurs de goût. Donc, c'est glutamate monosodique, là c'est écrit, monosodium glutamate. On nous fait penser que c'est des bouillons en fait, de légumes, mais en fait ce sont des perturbateurs. Il y a des conséquences à long terme qui peuvent être graves. Et c'est ce que je peux reprocher un peu des fois dans la cuisine de ma mère, c'est qu'il y a trop de sel. Et moi je fais beaucoup de rétention d'eau, donc ça me pose problème. Je mets plus de sel dans ce que je mange, je les assaisonne autrement, avec du poivre, de l'ail. Et moi, il me faut de l'huile. Mais moi par exemple, en fait, pas forcément, faut pas qu'il y ait forcément d'huile à tous mes plats. Moi je vais être plus dans l'invention, je m'invente mes recettes, voilà, j'improvise avec ce qu'il y a. Voilà, tout le prêt à manger, je ne mange pas jamais. Moi aussi avant j'avais une alimentation, franchement je mangeais mal quoi, je grignotais, je ne calculais pas. Jusqu'au jour où en fait j'ai commencé à comprendre que mon corps en avait marre. Bien sûr c'est difficile de changer ses habitudes alimentaires. Non franchement je suis bien. Je suis bien pour attaquer la vie là. Non franchement, moi je le revendique. Je pense qu'un des premiers combats qu'on peut faire pour reprendre le contrôle de sa vie, c'est déjà commencer par là, commencer par identifier ce qu'on mange et savoir ce qui nous va, ce qui nous va pas. C'est un plaisir de cuisiner. Moi j'ai été éduquée par chance, ma mère elle m'a toujours appris à cuisiner. Donc maintenant avec les techniques qu'elle m'a appris, j'ai envie de cuisiner par moi-même. Et peut-être que nous aussi, on va essayer un jour de lier nos forces et cuisiner ensemble, tout en mettant en avant ce qui est le plus important, parce que ma mère elle cuisine beaucoup avec des légumes. Elle Tout cuisine en bio. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On entend des scandales alimentaires. On se dit mais ouais, je pense que là je vais vraiment faire attention et réfléchir à ce que je vais acheter, parce que voilà, c'est moi qui rentre cet aliment-là dans mon corps et c'est moi qui en subira les conséquences. La capoeira, je la pratique depuis 10 ans. Donc au départ, ça n'a pas changé grand-chose dans mon alimentation. Et puis c'est vrai que ça vient petit à petit en fait. Dans les 5 dernières années, j'ai commencé à faire vraiment attention à mon alimentation, en limitant les doses notamment, en essayant de varier les fruits, les légumes cuits, les légumes crus, en limitant le sucre. Je me suis rendu compte que oui, il y avait beaucoup de sucre ajouté en fait dans notre alimentation et qu'on ne se rendait pas compte. Donc j'ai changé par exemple mon petit déjeuner complètement. Et maintenant je bois ce qu'on appelle du lait d'or. Et je mange un yaourt avec des flocons d'avoine dedans. Ça me suffit, à 11h, j'ai pas faim. J'avais quand même vraiment l'habitude de faire un repas avec une entrée, un plat, le fromage, un dessert. En vieillissant, on se rend compte finalement que quand on mange trop, on digère pas bien, on dort pas bien. Oui, il y a une incidence. Il y a une incidence et le corps le montre. Le fait que je fasse du sport me permet en fait mes excès alimentaires. La capoeira, c'est un sport tellement complet. C'est pas que du sport d'ailleurs. C'est aussi une musique, de l'entraide, une famille. Enfin, c'est vraiment très 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 complet. Merci beaucoup en tout cas Fatoumata pour ce reportage. Donc c'est vraiment la question qui se pose de l'importance de bien manger.
Qu'est-ce que vous en pensez un peu autour de la table? On peut commencer par vous. Merci Fatoumata de m'avoir invitée pour discuter l'alimentation. Et puisque à Calica, on essaye vraiment de faire en sorte de bien faire manger les gens avec des bons produits. Donc le reportage est très intéressant dans le sens où vous interrogez un ensemble de personnes qui ont pris conscience qu'au quotidien, ils n'ont pas toujours très bien mangé, que ça a eu des impacts sur leur santé, sur leur corps, et qu'à un moment, en fait, on est rappelé par son corps, en fait, qui nous dit non, là, tu manges trop de sucre, tu manges trop de gras, puis il faudrait peut-être que tu fasses du sport. Et on voit clairement des gens qui vont mieux aussi après dans leur tête, dans leur corps, parce qu'ils ont récupéré certaines fonctionnalités, ils se sentent mieux. Et en fait, c'est tout un travail aujourd'hui de faire déjà prendre conscience aux gens qui ne mangent pas forcément toujours très bien. Mais on a tous le droit d'aller acheter une barquette de frites, ça arrive à tout le monde, c'est pas de souci. Mais une fois qu'on a pris conscience, il y a toute la partie où justement recuisiner, bien manger, c'est aussi recuisiner. Qu'est-ce que je vais acheter comme produit? Où est-ce que je vais les acheter? Avec qui je peux cuisiner? Et effectivement, tout ça, c'est un ensemble de choses où parfois, au départ, on est un peu perdu parce qu'on a perdu cette habitude de recuisiner. On le voit dans les statistiques, les gens passent beaucoup moins de temps à cuisiner qu'auparavant. C'est énorme. Le fast-food, la malbouffe, ça a vraiment les plats pris de tout l'ampleur. préparés qu'on peut acheter. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire de temps en temps. Et c'est vraiment tout un travail qui est parfois long pour certains. C'est première réaction au reportage. C'est vrai que c'est une vraie démarche. Et Fatoumata, vous le disiez dans le reportage avec votre maman, ça a été un chamboulement pour vous. Vous avez décidé du jour au lendemain de changer l'alimentation. Comment ça s'est passé pour vous? C'était tout un processus en fait, parce que moi en fait lorsque j'avais 18 ans, maintenant j'en ai 23, mais je frôlais l'obésité. Ah d'accord. Et en fait je me trouvais ça super dommage d'avoir 18 ans, d'être jeune et de ne pas être dynamique, d'être surtout quand on voit des femmes âgées de 40 ans qui sont super bien, et on se regarde dans une glace et on se dit là ça va pas du tout. Il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Et puis même, j'ai pratiqué un sport qui demandait aussi, j'avais envie d'évoluer dans ce sport, donc il fallait que je remette en question mon alimentation pour améliorer mes performances. Et du coup, c'est vrai que finalement, l'alimentation, ça a été une des premières choses à changer. Et donc, voilà, comment ça s'est passé? C'est au début, on commence tout doucement. C'est-à-dire que étape par étape. Voilà, on arrête de grignoter. Ouais. Voilà, on essaye de boire beaucoup plus d'eau. Voilà, parce que je sais que dans ma famille, c'est beaucoup de boissons et beaucoup de boissons sucrées. C'est vrai que le gazeux, c'est des produits assez nocifs pour la santé, tout ce qui est chimique, c'est ça. Faut pas trop en boire. C'est très sucré. C'est très sucré. D'ailleurs, en Afrique, on appelle ça des sucreries. Des sucreries. C'est pour tout dire. Il y a 100 grammes de sucre pour 1 litre de boisson, c'est quand même grave. C'est vrai que c'est pas mal. Voilà, donc c'est commencé petit à petit. Mais en fait, faire en sorte que ce soit des changements qui perdurent. Parce que c'est vrai que si c'est trop brut, on a tendance à retourner après aux mauvaises habitudes. Exactement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Donc, vous nous disiez avoir mangé de la volaille hier soir. C'était ce midi. C'était ce midi. C'est très intéressant. Il est très bien ce reportage. Il ne faudrait pas qu'on oublie la notion de plaisir. Des fois, on a l'impression que c'est une contrainte de manger parce qu'il faut manger vite, pas cher. Il y a des contraintes qui rentrent en compte. Il ne faudrait pas oublier la notion de plaisir. Le plaisir d'aller au marché plutôt qu'en grande surface. C'est plus sympa quand même. On est en plein air, on fait des rencontres. Exactement. On voit les produits des fois vendus directement par les producteurs. Le plaisir de cuisiner plutôt que de mettre au micro-ondes. Et surtout, le plaisir de partager quelque chose qu'on a préparé pour les siens. J'aime bien cette dimension, la fille et la mère qui cuisinent dans le reportage. Et elles ne sont pas encore à se marcher dessus parce que chacune ses recettes, son coup de main. Peut-être qu'un jour elles travailleront ensemble. Mais cette notion de partage, que les enfants fassent partager à leurs parents et que les parents fassent partager à leurs enfants, des goûts, c'est la découverte, là, manger quand même. On oublie des fois un petit peu la notion de plaisir derrière tout ça. C'est vrai qu'on a tendance à oublier. Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin, vous? Non, mais c'est vrai. Déjà, je tenais à féliciter Fatoumata pour la qualité du reportage parce que c'est assez remarquable. Et c'est vrai que vraiment là-dessus, tout le monde se sent absolument concerné par le sujet de l'alimentation. Il y a pas une période. À chaque fois, on s'est posé une question sur est-ce que je mange bien, est-ce que je mange mal, est-ce que je mange pas assez pour trop de sport ou inversement. Et ça touche pas que les jeunes, parce qu'on pourrait se dire les jeunes ils sortent de cours, on a envie de grignoter, hop il y a un fast-food à 300 mètres, on y va. Mais ça touche aussi des adultes qui entre deux pauses méridiennes, je sais pas moi, une boîte de pâtes, etc. Et c'est vide des calories. C'est vrai ce que vous dites, Benjamin, parce que c'est très cliché. On a tendance à dire que la malbouffe, ça concerne uniquement les jeunes, alors qu'en vrai c'est assez universel. C'est une thématique qui touche tout le monde. Donc en fait,
faut vraiment essayer de régler son alimentation, de manger varié, je suppose. Ma chère Elsa. Ah oui, plus on mange diversifié, mais plus on a accès aux nutriments, aux vitamines, des fruits, des légumes, un peu de viande, des œufs. Et c'est très important pour c'est sûr que si on mange des sandwichs tous les midis, au bout d'un moment, c'est pas super, on mange beaucoup de points. Et j'imagine que pour la digestion, ça doit pas être terrible. C'est pas forcément. Alors que voilà, prendre l'habitude de prendre un petit tupperware qu'on a cuisiné chez soi le matin, la veille, on le prend au travail, et puis on peut se mettre dans une salle avec d'autres collègues salariés peut-être. Voilà, trouver des solutions. Il y a des solutions tout à fait si on veut mieux manger, on peut le oui. faire. Donc on peut vous retrouver de toute façon dans votre entreprise Kalika pour participer à des ateliers. Nos chers amis pourront retrouver l'ensemble des informations sur nos réseaux sociaux, notamment sur la page Wanted TV.